Passons maintenant à l'étude de la langue sur le verbe. Je reconnais le verbe. Mais avant de commencer la fiche de travail et de t'expliquer les consignes, passons à une partie plus rigolote et que tu aimes beaucoup, une petite vidéo qui t'explique, qui te rappelle ce qu'est un verbe. Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de ton chapeau? Des mots? Un verbe, par exemple. Ce n'est pas un verbe, c'est un micro. Tu n'es pas doué. Oh, pas doué. Tu vas voir. Waouh! C'est toujours pas un verbe, mais c'est Mike, la superstar. Je l'adore. Et que fait un chanteur? Il chante. Il danse. Et maintenant, il salue. Bravo! Finalement, tu es un bon magicien. Ce sont tous des verbes. Le verbe joue un rôle important dans la phrase. Il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Là, il ne se passe rien. Normal, il n'y a pas de verbe. On va arranger ça. Ah oui, le micro salue. L'oiseau chante. Et le chanteur danse. Mais le verbe est aussi le mot qui change le plus souvent de forme quand on le conjugue. Qu'est-ce que Mike a fait hier? Il chantait. Oui, c'est facile. Le verbe change de forme avec des indicateurs de temps. Hier, le chanteur chantait. Aujourd'hui, il chante. Et demain, il chantera. Et si Mike chante avec l'oiseau? Il chante. C'est facile. La forme du verbe change aussi avec le sujet. Si vous chantez avec nous, nous chantons. Et elle chante très mal. Merci. Le verbe, c'est le mot qui change quand on le conjugue. Le plus souvent, il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Et tu connais les verbes être et avoir? Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Alors, comme la semaine dernière, tu as un mot au milieu, donc là par exemple le ballon, et tu vas devoir retrouver tous les verbes, tous les mots, actions qui vont avec le ballon. Donc soit c'est un verbe, soit ce n'est pas un verbe. Lorsque tu as retrouvé tous les verbes, tu les relis au mot le ballon et ensuite tu colories les étiquettes qui sont des verbes. Et les mots qui ne sont pas des verbes, tu les barres. Voilà. Et c'est exactement la même consigne pour cette deuxième partie d'exercice et pour la troisième partie d'exercice. Toutes les actions que peuvent faire, eh bien, ces groupes nominaux. Un groupe nominal, c'est un groupe avec le nom. Le, c'est un déterminant. Ballon, c'est un nom. C'est un mot qui désigne un objet. Ensemble, ils sont à deux, donc ça forme un groupe et on appelle ça un groupe nominal. Mais on verra ça plus tard et tu le reverras aussi en CE1 avec Madame Isabelle. En attendant, je te laisse au travail et lorsque tu as terminé, tu pourras voir la correction avec Franzi. C'est parti pour la correction. T'es prêt? T'es prête? Alors, on y va. Alors, pour le premier exercice, le ballon, qu'est-ce qu'il peut faire? Le ballon roule, rebondit, s'arrête, se dégonfle. Voilà les 4 mots verbes qu'il fallait retrouver. Les autres mots sont barrés. Après, l'exercice suivant, toujours la même consigne, mais là ce sont les chats. Que peuvent-ils faire? Les chats dorment, chassent, sautent, s'étirent, miaulent, ronronnent.
Voilà, pour les mots verbes, les autres, on les barre. Ce sont des noms. Une pomme. Une pomme pousse, rougit, tombe, grossit, cuit, mûrit. Et voilà, j'espère que tu as tout bon. Si jamais tu as des erreurs, essaye de bien les comprendre, de savoir pourquoi tu t'es trompé. Et après les vacances, eh bien, on fera des exercices un petit peu plus difficiles sur le verbe. Il faudra retrouver le verbe dans une phrase et le mettre à l'infinitif. Oh là 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 là, ça va être dur. Hein. Non, non, non. Bon, de toute façon, il faut y aller tranquillement, tout doucement et on va y arriver. N'est-ce pas? Allez, je te laisse prendre la correction et vérifier ton travail.